Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais faire vite. Je vais abréger parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est bien beau de faire des tutos. Je fais tout en vidéo, moi j'explique. Voilà, j'essaie de faire le mieux possible. Sauf que ça intéresse pas tout le monde. Comme le démontage de la boîte d'Opel Astra, voilà, ça va intéresser que ceux qui ont des Opel Astra ou le même type de boîte comme sur les Opel Zafira ou autre chose. Ouais, bon bref. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais plus rentrer dans les détails, me prendre la tête parce que moi ça me demande beaucoup de temps. De la prise de tête, laisse tomber quand t'as les doigts sales, il faut attraper le portable, bon bref. Je m'équipe à l'avenir aussi, mais bon, ça viendra plus tard. Du coup, voilà, j'avais fait une vidéo pour les 1000 abonnés, quoi, et atteindre l'objectif, voilà. Donc je vais essayer de changer un peu mon concept, on va voir. Je sais que vous voulez de l'action, un peu d'action, du roulage, tout ça, ça va venir, mais bon. Je devais faire des présentations de voitures aussi, mais bon. Allez, c'est parti. Là, en gros, ça sera l'entretien sur ça là. Hein. Je vais le réunir tout le reste en une vidéo, quoi. Ce que je dois faire là récemment. Donc là, on va commencer par ça. Il fait beau là. Du coup, il fait bon. J'avais nettoyé, dégraissé. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, tu vois, il y a des couches, voilà. Donc, je vais passer un coup de brosse métallique, comment ça s'appelle, grossièrement, parce que ça c'est le berceau, on verra pas tout ça. Puis même sur les triangles là, vite fait, je vais prendre la visseuse, tout ça, et puis voilà quoi. Là, il y a des trucs. Alors, je sais pas si c'est le produit qui a fait ça, les taches blanches avec la graisse, voilà. Donc les embouts de brosse métallique ou en nylon, là je sais pas pourquoi. C'est pareil là, je vais faire les deux côtés. Il y a un peu de rouille. Il y a un peu de rouille à des endroits. Voilà, il est un peu piqué. Voilà, je sais pas si on va bien le voir. Voilà. L'état, voilà. Voilà. Bon, des endroits. Oh, je vais pas me faire chier, c'est en dessous. Alors ce que je vais faire. Tac. La boîte elle est là. C'est un peu le bazar parce que j'ai pas eu le temps de trop ranger tout ça. Donc j'ai acheté ça à Lidl. Vernis protecteur de métal en bombe en fait. Voilà. 2 en 1. Du noir ça ira très bien. J'en ai acheté 3 bombes. D'ailleurs je crois que je vais faire un stock à l'occasion. Ça vaut 3 € la bombe. Donc ils disent que ça résiste à l'essence et tout. En fait en gros c'est la même peinture que ça en pot. Ça vient d'Action. J'étais à la Lidl juste à côté après. Voilà. Bon bref. Ça c'est 8 € le pot je crois. 7 € et quelques. 7 €. Bon bref. Allez, je vais attaquer ça, sachant que si vous vous rappelez, non, si vous avez regardé la vidéo, je sais pas si j'avais montré le voilà le volant moteur est poussé. J'ai reçu les pièces et on en viendra. Allez, j'attaque ça. Allez. Donc j'ai reçu la commande. Là c'est la butée, l'embrayage. Ouais, la butée. Là c'est le joint pour la boîte en dessous là de vidange. Ça c'est le joint du boîtier papillon. Ça sera dans une autre vidéo. Ah non, peut-être dans la même. Le joint d'admission, mais ça. Pour ça, cette vidéo va être sur. J'ai mis l'embrayage là. Ouais, je l'ai guidé comme je pouvais. Je sais pas, selon comment tu te mets en face, c'est pas évident de. On verra bien. J'espère que je l'ai bien centré. Ensuite, la boîte de vitesse que je suis en train de nettoyer là, de finir de nettoyer avec une visseuse, tout ça, et des embouts métalliques. Donc, je suis en train comme ça. Là, j'ai fait l'intérieur, ça ira très bien par rapport à comment il était avant. Si je peux vous mettre des extraits, je vous en mettrai. Voilà, il me reste en dessous à nettoyer. Là, un peu partout. Voilà. Je vais vous faire voir le berceau maintenant.
Bon, je sais pas si vous allez bien voir, on est à l'intérieur de mon fourgon. Voilà, j'avais repeint le berceau avec les bombes de peinture là voilà, que j'avais acheté. Je sais pas si je vous avais fait voir, je me rappelle plus. Du coup, c'est nickel, j'avais caché les cylindres blocs, voilà, les endroits. Il y a les renforts là-bas. Il y a là, j'en ai profité pour refaire le... Il est comme neuf. Et du contre-jour, je sais pas si on va bien le voir. Il brille et tout. J'enlève le scotch. Elle va pas mal cette peinture. Impeccable. À la bombe. C'est de la peinture pour les portails, tout ça, du moins pour le fer là, anti-rouille. Je crois que ça fait 3 en 1. Ça fait primaire, anti-rouille, tout ça. Et vernis, ils appellent ça vernis, mais c'est la peinture noire. Donc voilà, il est pas trop mal. Je vais pas trop le salir parce que j'ai une... Ah ouais, il est propre. Franchement, c'est vrai que là, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il n'y a pas trop de jours. Mais bon, voilà, ça brille. C'est dommage que les autres pièces, voilà. Bon, allez, maintenant, je continue. On revient à la voiture. Bon, voilà, la butée, bon, c'est 3 vis, comme j'avais dit, là, au démontage. Je vous invite à aller voir. Là, je vous mets la vidéo du démontage de la boîte. Du coup, là, je filme pas le remontage. Car j'ai plus envie de m'embêter à remonter, à faire des tutos comme ça. Moi, si c'est pour faire une vidéo de 100 personnes et avoir à peine 10 j'aime et même pas. Bon, bref, c'est comme ça. Moi, je m'embête à filmer, c'est gratuit. Faudrait que vous fassiez un effort, si c'est possible, à vous abonner. C'est gratuit, c'est juste à appuyer sur vous cliquer et mettre un j'aime pour me donner de la force. Mais après, je vous force pas. J'insiste pas, voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Maintenant, ça sera comme ça. Je vais faire des vidéos. Ça sera peut-être plus intéressant à l'avenir. Donc là, je monte. Là, je monte juste là pour ce soir. La butée. Je vais essayer de voir l'émetteur. La boîte, je pense que j'en remonterai demain. Puis voilà, l'embrouillage. Bon, voilà. Faut regarder des tutos. Bon, voilà. Bon, on se retrouvera. Il me reste à faire à enlever le goujon qui est cassé. Moi, le boulon qui avait pété là-bas vers le collecteur et à faire les points de rouille là sur les côtés. À nettoyer. De toute façon, il faut que je nettoie aussi. Même l'acide que j'oublie pas. C'est pour ça avant de... Ouais. Peut-être je vous remontrerai la boîte, je vais voir. Voilà. Je vais peut-être l'aspirer, je sais pas. Parce que là, ça fait un sacré dépôt. Pareil, là aussi, il va falloir que je traite ça. Allez, sur ce, je vous donnerai des nouvelles. Je remonterai tout le bazar, je pense. L'émetteur, je vais le faire, hors caméra. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que je vous dise? On verra ça. Bon, allez. Je vais peut-être certainement faire une vidéo au sujet de... Pour commander les pièces. Je sais pas si ça sera en ligne, on verra bien. Des petites astuces. Bon, sur ce, à tous. À toutes. Bon, je suis en train de faire l'émetteur. Du coup, alors je sais pas si on va le voir. On va prendre peut-être cet émetteur. Alors là, ce qu'il faut faire, déjà sous le volant, il faut enlever les caches qu'il y a là-bas. Donc je vais pas vous faire voir. Donc il y a une cache qui va là et qui est juste avec un tournevis plat, il faut tourner d'un quart ou je sais plus quoi. Après tu as un autre cache. Et là-bas on peut voir qu'il y a le truc de la pédale. Alors, du coup je sais pas si on va bien voir. Ah. Donc il y a un ressort à décaler. Je sais pas si on va le voir. Alors moi c'est pas évident là parce que là c'est sous la pédale le ressort, je sais même plus où il est. Il doit être vers là. Ah, il est là en haut. Non? Oh putain. Bon. Il y a 2 écrous à défaire de 10. En fait, il se comporte comme ça. Là. Voilà. Tu as 2 tiges là. En fait, il rentre comme ça là. Et les 2 tiges, donc tu as 2 écrous. Ah non, pas des écrous de 10, c'est des écrous de 13. Hein. Ça, il y a un joint là, je vois. Mais... c'est la galère. Bon. Il y a une durite là qui va là en bout. Ça c'est du côté de la baie moteur. Là, pour fixer la pédale là, t'as un axe
Désolé si je bouge, mais hein, voilà, j'explique vite fait. Un axe qui traverse, comme ça que tu rentres dans la pédale avec ça, le clips. Et là, il y a un ressort. En fait, il y a le ressort de la pédale qu'il faut juste défaire avec le décrocher. Sinon, il va vous embêter. Bon, voilà, après, vous pouvez accéder là. On voit en bout là-bas. Je sais pas si on va réussir à voir. Voilà. Là, on peut apercevoir. Voilà, c'est pas évident. Là, c'était là où il y avait la tige du Monéco. Voilà. Et maintenant, c'est devant, là. Il fallait défaire ça, là, les bouts de plastique, là. Donc, il faut le passer sous la durite. Faites gaffe de rien casser. Ici, pareil, la boîte à fusibles qui est là. Donc, moi, j'avais 2 relais à sortir. Un relais. Et en fait, il se trouve là, là. Tu vois que c'est sorti un peu, on voit le filetage. Voilà. Là, si je le fais bouger, tu vas voir avec le tuyau. Voilà, tu le vois là, il sort, il y a les pattes de feed. Donc je le change, je vais remettre tout en place. Faut bien regarder, hein. Moi j'ai découvert tout seul comme ça, sans regarder sur internet. Donc je finis de changer, c'est pas évident. On peut apercevoir là-bas. Voilà, il est là. Voilà, bon. Il est juste à côté du mètre cylindre en fait. Parce que c'est pas évident en fait, on le voit pas sur les côtés ni en dessous. Donc voilà. Ah, la boîte elle est remise. D'ailleurs, il faudra que je serre tous les boulons. Voilà, j'en ai bien chié tout seul. Et pour... Voilà, il faut que je serre tous les boulons. Et pour... J'ai raccordé ouais, aussi l'émetteur. Voilà. Ouais, c'est l'émetteur. Du coup, j'ai remis tous les caches là. J'en ai chié, il fallait être à 2 parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui soit à l'intérieur parce que l'émetteur sort par la baie moteur. Voilà. Comme là, sur ma BM325 TDS, il sort par le dessous, la pédale. Donc là, il fallait que quelqu'un le pousse parce que j'avais la patte, le support de pédale qui gênait en fait. Il fallait que je sois en dessous et le pousser vers le haut un peu pour que quelqu'un m'accompagne à pousser quoi. Donc c'est cool, ça c'est fait. Donc à la pédale, l'émetteur c'est changé. Normalement j'ai pas fait de conneries. La butée je l'avais mis dans la boîte, ça c'est fait. La boîte c'est remonté, je l'avais fini de la nettoyer. Là il me restera à nettoyer ça. Là-bas j'avais aspiré un petit peu, il y avait des plaies, quelques merdes. Là il me reste des boulons là, je sais où ils vont. Donc je remonte petit par petit, mais voilà quoi. Voilà où j'en suis hein. Voilà, mais restez jusqu'à la fin parce que sans doute il y aura un petit essai, je sais pas, n'avancez pas, continuez à regarder. Voilà, continuez à regarder, je vous invite hein, à me suivre hein, jusqu'au bout. Hein. Allez, c'est le suspense, on va voir. C'est en fin de vidéo, sinon ça sera bonus dans une autre vidéo aussi. Bon. Du coup, là maintenant, j'ai toujours pas remonté le démarreur, je pense que j'en ferai demain là. Le temps de ranger tout ça. Là, je vais serrer tous les boulons de boîte. Le moteur est calé. Je vais peut-être remonter la tringlerie. Du moins, non, peut-être pas la tringlerie. Parce qu'il faut mettre le berceau en dessous. Donc, je remonterai le berceau. Hein, ça, c'est pareil. Peut-être que je referai voir la journée. Demain, je pense. Ou je sais pas, on verra. Faut que je fasse du nettoyage. Faut que je traite là les côtés. Ouais. Il y a des tuyaux de frein, c'est pareil. Ils sont un peu rouillés. Tant que c'est pas percé, c'est bon. Mettre un petit coup de peinture et puis voilà. On va traiter tout ça. Bon, ce que je fais, je serre les boulons de boîte et puis voilà. Je finis ça. Quelques petits trucs et après je range et puis demain ça sera le reste. Bon. J'ai traité les points de rouille. Tout dégraissé, tout le bordel. Voilà. Ça c'est du... quand c'est bien noir comme ça là. Du frais métaux appliqué directement sur la rouille, mais bien sûr bien dégraissé. D'ailleurs mon pinceau il doit être... Ah oui, mais il est tout dur. Ouais, il est un peu mort. Alors du coup j'ai refait là.
Je vous mets un côté comme ça et je vous mettrai le flash de l'autre côté et en vue normale. J'aurais presque envie de laisser ça comme ça, mais je vais protéger quand même. Une peinture de compétition. Bon, ça fera bruyant, mais bon. Et du coup, ce côté, voilà, c'est tout propre. Même le conduit de frein. Voilà, bon. Je vais nettoyer tous mes boulons, tout ça remonter. Il me restera pour fixer correctement radiateur tout le bloc là, système. Parce que celui-là qui avait fait le swap, c'était pas trop, c'est pas terrible. Bon, on va être bien, hein, si ça tourne nickel, l'embrayage et tout, que ça fonctionne bien, si j'ai bien bossé, normalement. Après, il y aura un nettoyage de papillons, j'ai joint tout ça, bonne vidange, tout le merdier, et les freins, les 4 disques neufs, donc disque avant et arrière, avec les plaquettes, voilà, tout ça. Peut-être que je vais repasser un coup de rouge dessus ou une autre couleur. Voilà, bon, il y a le remontage. Ah, je vais faire du nettoyage, tout ça. Allez, je mets un coup de bombe noire, histoire que ça fasse propre. De toute façon, je repeindrai plus tard. Parce qu'après, si ça roule, nickel, ça sera la carrosserie. Donc, je passerai peut-être un coup de peinture plus tard. Je rachèterai la même couleur et puis voilà, pour faire le pare-choc avant. Voilà, ça sera en mode sport. Je reprendrai quelques pièces de l'Opel noir. Allez, tchuss. Je suis en dessous de la voiture et j'ai remonté le démarreur qui est propre comme neuf. C'est juste un coup de nettoyage et il n'est pas neuf. Voilà. J'ai pas trop de place pour passer le portable. Voilà. Tout est refixé, rebranché. Donc maintenant, il reste encore à monter. La tringlerie, mais il faut que je mette le berceau. Donc c'est pas compliqué. Il y a la crémaillère de direction, voilà. Je vais nettoyer, mais bon. Allez, c'est parti. Du coup, là on voit la boîte, elle est propre. Il y a du remontage à faire. Je monte l'essieu. J'ai fait ma purge au fait d'embrayage. C'est là, voilà. Alors ce que j'ai fait, là, cette petite purge là, je sais pas si tu vois là, voilà. Ben, j'ai pris une durite dans une bouteille, dans une canette de bière transparente. J'ai fait comme pour les freins quoi. Hein. La durite trempe dans le liquide, dans la canette parce que j'ai mis du liquide. Bon bref, je sais même pas envie d'expliquer. Allez, tu sais quoi, regarde. Tu prends une canette transparente ou un autre truc, un flacon ou je sais pas. Tu mets du liquide de frein dedans, tu trempes la durite, tu ouvres la purge, tu pompes et puis voilà, tu refermes. Quand les bulles sont sorties, le liquide. Bon bref, je sais pas si c'est bien fait. Pour moi non, je trouve qu'elle est trop souple la pédale. De toute façon, émetteur c'est remonté. Ah, il faut que je remanche des cosses. Et comme j'avais fait là, voilà, regarde le faisceau. Je crois que c'est bien. Comme les pattes là. Il faut les visser les pattes là. Celui qui a fait le... Tu vois, il y a des pattes là, je les enlève comme ça, de chaque côté. Je sais pas si on va voir. Ah, ça c'est pas moi, mais bon, c'est pas grave. Oh, j'ai fait une connerie aussi. Attends, je t'explique. Du coup, là, les pattes comme ça là, tu vois. Ça, normalement, t'as juste, voilà, la caler. Attends, là, tu vois, je l'enlève. Et t'as même pas de vis. T'as juste à mettre une vis, quoi. On dirait qu'il y a une... je sais pas. Bon.
Du coup, tu la remboîtes, il faut mettre une vis par devant là-bas. Mais les gens, tu vois, elle s'emboîte normalement. Voilà, t'as un petit bigouneau là qui s'emboîte dans le petit trou et pareil de l'autre côté, mais bon. Là, donc ça, je refixerai comme ça, il évitera de, regarde, tu vois, de basculer d'avant en arrière. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, il bascule de partout. Du coup, là, il faut que je remonte. Alors, ma connerie, putain, je t'avais dit, j'avais une vis coupée à ras. Ce que j'ai fait comme un con, en plus, là, je suis en train de tout abîmer. Sauf que j'avais percé de part en part, nickel, avec un forêt fin, tout nickel, en plein milieu de la vis. Et bien, après, j'ai trouvé le moyen de mettre un embout, là, Torx. Je l'ai bien tapoté tout ça, fragilisé, nickel, comme ça, il a bien pété à ras, c'est nickel. Et vu que c'est du matériau renforcé, tu vois, résistant et tout, ben je peux pas le repercer comme ça, tu vois, je galère, je bousille mes forêts, donc je pense que je vais y aller avec la baguette ou quoi, à souder. Parce qu'en fait, j'avais juste à percer un trou plus gros, et à la rigueur de mettre un boulon écrou de part en part. Hein. Ou alors si j'aurais pu refaire le filetage comme là. Bon, c'est pas grave, ça je verrai au dernier moment. Du coup... Allez, je continue, je vais sortir le berceau, préparer tout ça. Tu vois, il y a de la saleté là, j'ai même pas nettoyé. Bref, j'ai pas trop de temps. Je vais peut-être passer un coup, je sais pas. Oh. Tu vois, je devais nettoyer mes boulons, j'en ai nettoyé quelques-uns, mais... Je vais voir. Donc je prépare ça, il faut que je les graisse. Faudrait que je remonte les cardans, comme ça je remonte tous les trains. Faudra que je remette de l'huile de boîte. Faire le joint aussi là. Le joint de... Tu vois, il y a 2 boulons, mais ça, faut que je les enlève. D'ailleurs, faut que je retrouve les autres vis. Ah, c'était là. 2, 4, 6, ouais. Bon, faudra que je remette l'huile. Je pense qu'on se retrouvera quand j'aurai remis le berceau. La tringlerie, en fait, c'est tout. On va refaire en sens inverse. Tu vois, je devais nettoyer, là. J'ai pas fait. Bon, allez. Bon, voilà, les petits renforts. Les renforts, ils sont pas brillants un peu? Regarde. Les renforts de berceau, tout ça, qui vont du berceau à la caisse. Et voilà le fameux berceau. Ah, ça c'est du propre, hein. Regarde. Ça c'est du propre. Hop. Bon là, j'étais décidé. Fallait que je la remonte. Et jusqu'à 1h30 dans la nuit, là j'ai tout remonté. Voilà. Les biellettes, les rotules, tout le bordel. Le berceau, tout est nickel. Même ça là, il faut que je mette juste une pointe ou quoi là en travers, tout ça. Ah là, voilà quoi. Les 2 côtés, tout est remboîté nickel. Triangle, tout ça. On verra. Là, il me reste juste à purger. Faut voir, j'ai envie de regarder. Déjà, c'est pas trop bon, il n'y a pas d'huile dans la boîte, mais... Là, j'ai l'impression que le levier, il est pas... Ah, faut que je règle le levier parce qu'il est pas terrible. Là, je suis au point mort. Ah, attention, ça a l'air de... Non, la marche arrière passe pas. Non, on va éviter. Faudra que je vois ça. Un réglage. Ah, je vais pas faire ça aujourd'hui. C'est pas trop mal. Ça arrive. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Enfin, je retraite mes cuirs. Pour pas qu'ils s'abîment trop là. Ils sont superbes. En superbe état.
On dirait des griffes de chat là. Bon. Du coup, j'aurais pu faire ma... remettre de l'huile de boîte là. C'est de la... Attends, j'ouvre le capot. Voilà. Du coup, normalement, pour faire le remplissage de l'huile de boîte, je crois que c'est ce ici là. Faudrait peut-être dévisser ce... Il y a un bouchon là, faudrait peut-être dévisser ça, je pense. Hein. Après, tu vois, t'as un truc, une genre de sonde, je sais pas quoi. Je sais pas s'il est bien purgé l'embrayage. Faudra que je règle la tringlerie si j'y arrive. Non, parce que j'ai tout remis. Ouais, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. On va voir. Je vais voir. Il y a la plaque en dessous là. Je sais pas si... Voilà, la plaque là. Avec les petits boulons là qui sont pas vissés à fond, ça là. Faut que je mette le joint, tout ça, avec un peu de pâte à joint. Le joint trempé un peu, peut-être dans l'huile, ou je sais pas, je vais voir. Et ben revisser tout ça. Je vais peut-être passer un coup de tarot dans les trous, parce que c'est toujours bien. Ça sera une des premières fois que je fais ça. On verra bien. Je verrai bien. Bon, ben voilà. Le berceau, il est remonté. Je suis bien content. J'en ai bien chié, par contre. Alors, j'ai pas filmé le remontage. Je pouvais pas. Que ça soit avec le portable ou une GoPro, je m'en foutais. C'est la même. Hein. Voilà. Donc, j'en ai bien chié. Tout seul. Voilà. Faire ça sur le sol, tout le bordel. Pour une première fois. Bon, bref. Maintenant, du coup, je remette mes trucs. Tu vois, j'ai encore des machins à remettre en place. Le faisceau. Voilà. On va s'arrêter là pour cette partie, cette vidéo. On fera les tests la prochaine fois.